Bien-aimés, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, nous voici à notre temps de prière, à notre semaine de jeûne et prière en faveur de la nation, en faveur de notre pays, en faveur de notre nation. Connectés des quatre coins, connectés de tout le pays et au-delà, les amoureux de ce pays, les fils de ce pays, les enfants de ce pays, enfants de Dieu. Nous voulons intercéder, nous voulons prier, nous voulons supplier le Père pour qu'il étende sa main de grâce, sa main de faveur en faveur de notre nation. Notre nation, comme toutes les nations de la terre d'ailleurs, ont besoin de prière. Et bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que l'Église, le corps de Christ, est l'institution que Dieu a instaurée en disant que le séjour des morts ne pouvait rien. Le séjour des morts, c'est tout ce qui vient de chez Satan. C'est Satan qui est le maître du séjour des morts. C'est un lieu qui lui appartient. Voilà pourquoi Jésus est allé au séjour des morts, pour contrôler le séjour des morts. Il est dit qu'il a ramené la clé du séjour des morts. Il est dit qu'il tient la porte du séjour des morts. Il est dit qu'il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus a vaincu la mort. Il a instauré, installé, implanté l'église de Christ. L'église qu'il bâtit, pas l'église des hommes. L'église qu'il bâtit en disant le séjour des morts ne pourra plus rien, ne pourra pas prévaloir contre son ecclésia, contre les enfants de Dieu qui sont son épouse. Bien-aimés, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes les frères de Jésus, nous sommes un avec Christ, nous sommes en Christ et il est en nous. Et c'est lui qui tient la clé du séjour des morts. Voilà pourquoi nous enfermer et subir le séjour des morts, c'est que Christ peut subir le séjour des morts. Et l'Église est cette institution que Dieu a établie. Et l'Église est gardienne des nations. L'Église doit veiller sur le bien-être spirituel de la nation. L'Église doit veiller. L'Église est le régulateur du monde spirituel de la nation. L'Église a autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra venir. Voilà pourquoi le combat des nations, ce n'est pas un combat d'individus, non. Nous sommes tous fils et filles de nos nations. S'il y a une chose que nous avons bien en commun, en dehors d'être enfants de Dieu, mais c'est qu'il y a une chose que nous avons en commun avec ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est le territoire, c'est le pays, c'est l'espace que Dieu nous a confié. C'est notre terre. Et nous voulons laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Voilà pourquoi il est bon, il est nécessaire, il est capital, il est indispensable, il est plus que primordial que les fils et les filles de cette nation, les fils et les filles de ce pays, les fils et les filles que Dieu a établis viennent et intercèdent et intercèdent en faveur du pays et intercèdent en faveur de la nation et intercèdent. La Bible dit en 2 Chroniques 7,14, Dieu dit, si mon peuple, pas tout le monde, si le peuple de Dieu, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est ton cas à toi mon frère, c'est ton cas à toi ma soeur. Nous sommes le peuple sur qui Dieu invoque son nom. Et dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Si nous nous humilions, si nous prions et si nous cherchons la face de Dieu et si nous détournons de nos mauvaises voies et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. La conséquence de cette attitude, la conséquence de l'humilité, le fait de s'humilier devant le Dieu, le fait de s'humilier devant le Père, la conséquence de la prière et le fait de chercher la face de Dieu, chercher les voies de Dieu, chercher à faire ce qui lui est agréable, reconnaître sa faute. Et si nous détournons de notre manière de faire, il dit à ce moment que lui, le Père, il s'engage à nous exaucer des cieux. Il dit qu'à ce moment, il va pardonner notre péché et il guérira notre pays. Le pays dans lequel nous sommes peut être guéri. Le pays dans lequel nous sommes peut être guéri. Nous n'avons pas besoin, les enfants de Dieu n'ont pas besoin que les païens se repentent. Non, Dieu ne demande pas la repentance aux païens. Dieu repense la repentance aux enfants de Dieu. Dieu demande la repentance. Il dit, si mon peuple
sur qui est invoqué mon nom s'humilie. C'est ce peuple-là. Il suffit simplement que ce peuple-là s'humilie, que ce peuple-là prie et que ce peuple-là cherche sa face et que ce peuple-là se détourne de ses mauvaises voies. Alors, la guérison du pays est garantie. Pendant cette semaine de jeûne et prière, nous voulons nous tenir à la brèche, connectés de tous les coins, connectés pour tous ceux qui veulent participer, qui veulent élever la voix, qui veulent supplier, qui veulent aller devant le trône de la grâce. Connectés pour élever nos voix, connectés pour élever nos mains, connectés pour prendre la cendre, le sac et la cendre, connectés pour être à genoux, allongés, par terre, assis, suppliant, les mains sur la tête, les mains levées, prosternés, quelle que soit la posture, mais élever la voix, prendre un temps pour dire à Dieu, guéris ce pays, guéris notre nation, viens au secours, viens au secours, viens au secours, viens au secours. Bien-aimés, certains diront oui, il faut prendre des pancartes, mais la vérité c'est que le monde spirituel commande le monde naturel. Si rien n'est acté, si le changement n'est pas acté, si la guérison n'est pas actée, si les nouvelles voies ne sont pas actées dans le monde spirituel, rien ne se passera dans le monde naturel. Il y aura agitation, il y aura brouhaha, il y aura bruit, mais il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien d'acté. C'est le monde spirituel qui commande le monde naturel. Voilà pourquoi nous voulons d'abord nous adresser au monde spirituel. L'être humain est un esprit, il a le pouvoir, de par le sang de Jésus-Christ, de s'approcher par le voile du sang déchiré, le voile du sang versé, le voile a été déchiré, le sang a été versé, le voile a été déchiré. Nous avons donc un libre accès dans la présence du Père. Voilà pourquoi la Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Et pendant cette semaine de jeûne et prière en faveur de la nation, nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Nous voulons nous humilier, nous voulons prier et nous voulons chercher la face de Dieu et nous détourner de nos mauvaises voies afin d'obtenir l'exaucement, afin d'obtenir le pardon des péchés, afin d'obtenir la guérison du pays. Bien-aimé, intercéder, Dieu dit, je cherche un homme, une femme qui se tiennent à la brèche et qui plaident, qui intercèdent en faveur de sa nation, en faveur de son pays, en faveur de son pays, en faveur de son quartier, en faveur de sa ville, en faveur de sa famille, en faveur de son pays, en faveur de son ethnos. Je cherche un homme, une femme. Donc Dieu cherche les hommes et les femmes qui prient, qui veillent, qui intercèdent, qui sont à la brèche pour guérir le pays, pour ne pas détruire la nation. Ne pas détruire la nation, c'est le sauver. Ne pas détruire la nation, c'est le délivrer. Ne pas détruire la nation, c'est le secourir. Ne pas détruire la nation, c'est le relever. Ne pas détruire la nation, c'est le repositionner. Ne pas détruire la nation, c'est lui redonner ses lettres de noblesse et sa gloire. Ne pas détruire la nation, c'est faire de cette nation un pays de paix, un pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous réclamons, c'est ce que nous demandons à notre Dieu. Et nous voulons prendre le temps de le lui demander, le temps de lui demander. Nous voulons qu'il soit dit au sujet de notre pays, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Nous voulons être ce peuple. Nous voulons que notre nation soit heureuse. Mais le bonheur est lié au fait que l'Éternel est le Dieu de la nation. Dans le Dieu du ciel, le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, pas un autre, parce qu'il n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. Quand le Dieu du ciel, le Père de Jésus le Christ, c'est lui qu'on appelle le Père, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est au ciel et qui a envoyé Jésus-Christ dans la chair humaine afin qu'il vienne verser son sang pour cette nation, pour les fils et les filles de ce pays. Ce Dieu-là, il dit, vous serez heureux. Le pays ne peut être heureux que si je suis établi Dieu de cette nation. Voilà pourquoi nous voulons l'établir Dieu de notre nation. Nous disons que le Père est le Dieu de notre nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est l'Éternel Dieu, Père de grâce, Père de bonté, Père des lumières. Sois le Dieu de notre nation, afin qu'elle soit heureuse, afin que notre nation soit heureuse. Sois le Dieu de notre nation. Et il dit, heureux le peuple
qu'il a choisi pour son héritage. Ce passage, tu le trouves en Psaume 32, verset 12. La nation, c'est toi et moi. La nation, c'est une communauté d'êtres humains liés. Nous sommes liés par le vivre ensemble. Nous sommes soumis aux mêmes lois. Nous avons une culture, nous avons un passif, nous avons une hymne nationale, nous avons des points communs. Nous vivons ensemble, nous partageons le territoire. Nous sommes donc une nation. Et c'est le Père qui a créé ces nations. Voilà pourquoi il est capable de les guérir. Il est celui qui a créé les nations. Il est capable de les guérir. Et nous voulons nous humilier. Évidemment, nous sommes d'accord. Nous ne savons pas comment il convient d'intercéder. Voilà pourquoi nous comptons également pendant cette semaine et tout le long de cette semaine sur l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous conseillera dans la manière de conduire, est celui qui nous conseillera dans la manière de prier, est celui qui va glorifier Jésus. Il est le détenteur de la puissance, il est le détenteur de la force. La puissance est à lui, la force est à lui, la sagesse est à lui, la possibilité est à lui. Nous voulons intercéder, bien-aimé. Ne dis pas, mais moi, est-ce que ma prière est valable? Est-ce que ma prière va peser? Oui, bien-aimé, ta prière va peser. Quand tu vas voir Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe était un pays d'iniquité. Sodome et Gomorrhe avaient atteint le paroxysme de l'abomination. Sodome et Gomorrhe avaient offensé Dieu. Et Dieu dit, et l'Éternel dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je ferai, s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Dieu était descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, mais il y a eu un homme appelé Abraham. Il a intercédé, il a dit, feras-tu périr le juste au milieu de la ville, et feras-tu périr aussi, ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui seront au milieu d'elle? Et Dieu a répondu, s'il y a 50 justes, je pardonnerai le pays, je guérirai le pays. Abraham a intercédé, il a encore intercédé, il a dit non, 50 c'est peut-être trop fort. Il a dit, est-ce que avec 40 tu ne pourrais pas sauver le pays? Et Dieu a dit, je ne ferai rien si je trouve 40. Abraham est descendu jusqu'à 30. Dieu a dit, je ne ferai rien si je trouve 30. Abraham est descendu jusqu'à 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être trouveras-tu que 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Abraham avait fixé le seuil à 10 justes. Malheureusement, à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que Lot, le juste, sa femme et ses enfants. Et ils étaient moins de 10. Alors Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais bien aimé, si nous intercédons, nous n'intercédons pas pour 10 justes. Nous allons dire, à cause d'un seul juste, détruirais-tu le pays s'il y a un seul juste? Et nous croyons qu'en misant sur un seul juste, Dieu ne détruira pas la nation. Il a fait avec Abraham. Abraham a négocié, Abraham a plaidé, Abraham a supplié. Nous aussi nous allons supplier et nous croyons qu'en suppliant, si le Seigneur, notre Père et notre Dieu, trouve un seul juste à cause de notre intercession, il ne détruira pas le pays. Il ne détruira pas le pays. Voilà pourquoi, bien-aimés, la raison pour laquelle nous intercédons, c'est que Dieu ne détruise pas le pays, c'est que Dieu ne détruise pas la nation, c'est que Dieu guérisse le pays, c'est que Dieu guérisse le pays, c'est que Dieu répare la nation. Et comment il va le faire? Il faut que toi et moi, nous poussions les cris. Il faut que toi et moi, nous poussons les cris. Il dit en Exode, il dit,
l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est dans cette nation. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris qui font pousser, que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais sa douleur. Il connaît notre douleur. Il connaît nos cris. Il connaît notre affliction. Il connaît nos peines. Voilà pourquoi il dit, j'ai entendu. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est dans cette nation. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est dans notre nation. Et il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans notre pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Ébusiens, les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dans le cadre d'ici, Dieu est descendu parce que le peuple a crié et il les a fait sortir de la servitude pour leur donner un pays stable. Nous ne partirons pas de ce pays, mais le Seigneur va enlever l'oppression. L'oppression, ce n'est pas les hommes. L'oppression, c'est les esprits méchants. L'oppression, c'est les dominations. L'oppression, c'est les principautés qui inspirent les cœurs, qui inspirent les systèmes de pensée. Les oppressions qui emmènent des lois infâmes. Les oppressions, c'est les démons, c'est des esprits méchants dans les lieux célestes qui inspirent ceux qui ont l'intelligence voilée afin de leur faire faire toutes sortes de pratiques. Sodome et Gomorrhe avaient été inspirés par un esprit de perversion. Un esprit de perversion. Un esprit de perversion. Ce qui n'a pas plu à Dieu. Voilà pourquoi Dieu est descendu pour détruire. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes qui inspirent les hommes. Ce sont les esprits méchants qui inspirent les hommes et qui les poussent à commettre des péchés, qui les poussent à offenser Dieu, qui les poussent à insulter Dieu, qui les poussent à poser des actes qui offensent Dieu. Et ces actes ne sont pas sans conséquences. Voilà pourquoi toi et moi nous devons intercéder, supplier, crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. Crier à Dieu afin qu'il étende sa main de grâce, afin qu'il étende sa main de faveur, afin qu'il intervienne dans les affaires des hommes. Si un homme ne crie pas, il n'agira pas. Il a déjà dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il donne la terre aux hommes. Lorsque l'homme a péché en Adam, la terre a été mise dans un chaos sans nom. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a renvoyé Jésus le Christ, qui a versé son sang. Et sur la base de ce sang versé, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, nous pouvons plaider les mérites du sang de Jésus. Nous pouvons plaider la faveur divine. Nous pouvons plaider l'exception divine. Nous pouvons plaider la grâce de Dieu. Nous pouvons intercéder parce que par le sang de Jésus, par la mort de Christ, nous avons un accès privilégié auprès du Père. Et avec assurance, guidés par le Saint-Esprit, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour obtenir faveur, miséricorde et soutien dans tous les aspects, dans tous les domaines. C'est Dieu qui bâtit. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Il a déjà dit, si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne veille, si l'Éternel ne garde, si l'Éternel ne bâtit un pays, si l'Éternel ne bâtit une nation, si l'Éternel ne bâtit un pays, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ceux qui planifient, planifient en vain. Parce que tout est d'abord dans les mains de notre Dieu, dans les mains de notre Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons intercéder. Voilà pourquoi nous voulons pousser des cris. Voilà pourquoi nous voulons crier à lui. Voilà pourquoi nous voulons crier à lui. Crier à lui, pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Et ici, dans Exode 3, verset 8, il est dit des Égyptiens. Mais dans notre cas, ce ne sommes pas, ce n'est pas les Égyptiens. Notre contexte à nous, c'est des esprits méchants, des principautés, des dominations dans les lieux célestes. Tous ceux qui se sont coalisés au niveau du deuxième ciel pour imposer un dictat à l'homme, pour imposer une souffrance aux êtres humains, pour emmener la nation dans le chaos.
Parce que les hommes hier ont invoqué d'autres dieux. Les hommes ont ouvert le ciel et ils ont appelé des dieux étrangers. Ils ont bâti des autels. Ils ont versé le sang. Hier, voilà pourquoi Dieu a besoin que toi et moi, nous nous levions dans la prière pour intercéder. Parce que d'autres ont appelé des forces mauvaises, des forces contre, des forces qui s'opposent à la volonté de Dieu, les forces destructeurs. La Bible dit que Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il n'en sera pas ainsi au milieu de nous. Il n'en sera pas ainsi de notre nation. Il n'en sera pas ainsi de notre pays. Voilà pourquoi ton intercession, mon frère, compte. Ton intercession, ma soeur, compte. Ne néglige pas tes mains levées vers Dieu. Ne néglige pas ton cri vers Dieu. Ne néglige pas tes soupirs vers Dieu. Ne néglige pas ce temps où tu élèves la voix vers Dieu. Voilà pourquoi nous allons crier à lui. Voilà pourquoi nous allons crier à lui. Voilà pourquoi nous allons crier à lui. Non à toi. Soupirons, 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 crions, crions, crions. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Nous crions à toi. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne. Seigneur, c'est le cas ce matin, c'est le cas en ce jour, c'est le cas en ce premier jour. Oh, 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 oh. Nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Oh, 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 oh. Nous crions à toi. Toi, oh, 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 oh. Nous crions à toi, oh, 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 nous crions à toi. Seigneur, nous voulons crier à toi. Nous voulons crier à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions. Pas vers un autre. Pas vers un autre. Mais c'est vers toi que nous crions. Nous crions, nous crions. C'est vers toi que nous crions. Pour notre nation. Pour notre pays. C'est vers toi. C'est vers toi. C'est vers toi. Entends nos cris. Entends nos cris, entends nos cris, entends nos cris, entends nos cris. Entends, 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 entends nos cris, entends nos cris. Entends nos cris, nous crions, nous crions à toi, tu entends le cri des faibles, le cri de ton peuple qui monte à toi, qui monte vers toi, qui monte vers toi. Ce sont des cris d'incapacité. Nous crions à toi. Ce sont des aveux de faiblesse.
ne savons pas ce qu'il convient de dire. Mais Esprit de Jésus, par ces cris inexprimables, traduis devant le trône de la grâce. Nous crions à toi. Pour notre nation, Père. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous croyons que le sang de Jésus est suffisamment puissant pour ôter le péché de ce pays. Le sang de Jésus a été versé. Jean le Baptiste a dit au sujet de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous croyons que le sang de Jésus est suffisant. Le sang de Jésus est capable. Le sang de Jésus est plus que suffisant pour guérir ce pays. Voilà pourquoi nous plaidons le sang, nous plaidons le sang. Nous crions à toi. Seigneur, merci, 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 merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci. Nous crions à toi. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Avant de demander la faveur, nous allons d'abord reconnaître que nous n'avons pas été à la cible. Avant de demander la grâce et la faveur, nous allons d'abord demander pardon. Pardon pour les péchés de la nation. Pardon pour les péchés de nos pères. Pardon pour nos propres péchés. Pardon parce que nous avons offensé Dieu. Pardon parce que nous n'avons pas bâti sur la base de la parole de Dieu. Lorsqu'une nation n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, lorsqu'elle est bâtie sur des pactes, lorsqu'elle est bâtie sur la sorcellerie, lorsqu'elle est bâtie sur la divination, lorsqu'elle est bâtie sur des alliances avec des faux dieux, alors l'Éternel n'est pas considéré comme le Dieu de cette nation. Et cette nation ne peut pas être heureuse. Voilà pourquoi nous allons demander pardon. Demander pardon parce que nos ancêtres, parce que nos pères, parce que les générations avant n'ont pas forcément nécessairement, et nous y compris, nous n'avons pas bâti sur la base du sang de Jésus. Nous n'avons pas bâti sur la base de la parole de Dieu. Nos nations n'ont pas été fondées sur la base de la parole de Dieu. Nos nations n'ont pas été fondées sur la base du sang de Jésus. Elles ont été fondées sur autre chose. Et à cause de cela, nous devons rebâtir les fondements. Et à cause de cela, voilà pourquoi lorsque Dieu est venu voir Gédéon, il a dit de détruire l'autel qui était là. Il a dit de détruire l'autel qui était là et de bâtir à la place l'autel de Dieu. Il voulait que Dieu soit au contrôle. Il voulait que Dieu soit au contrôle de cette nation. Il voulait que Madian soit battu. Il voulait que les autels qui avaient été bâtis à là et qui n'étaient pas les autels de Dieu soient brisés, soient rompus, et que Dieu rebâtisse, que Gédéon bâtisse l'autel de Dieu. Ce matin, nous voulons nous repentir, nous voulons demander à Dieu. Nous devons demander à Dieu, de nous pardonner, de pardonner. Nous allons élever la voix, Bien-aimé, là où tu es connecté, tu sais, tu connais, tu as entendu quelque chose, tu as vu, tu as constaté une loi, une manière de faire, une pratique, des paroles qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu, sur laquelle nous nous sommes appuyés pour agir.
nous voulons demander à Dieu de nous pardonner. Parce que le sang, la seule chose qui peut nous guérir de tout péché, qui nous guérit du péché, c'est le sang. C'est le sang. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus est la seule chose. Le Jésus est celui qui est venu ôter le péché du monde. Or, ça, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que lorsque le péché est ancré, lorsque le péché est incrusté, il conduit la conséquence directe, c'est la mort. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les nations, et la conséquence est la même. Lorsque le péché est ancré, la seule personne, le seul moyen d'ôter le péché, c'est Jésus le Christ. Voilà pourquoi Jean le Baptiste l'a vu, Jean le Baptiste l'a reconnu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque nous rejetons Christ, lorsque Christ est rejeté, lorsque Christ n'est pas accepté, le péché ne peut pas être ôté. Le péché ne peut pas être ôté. Demandons pardon pour les fausses divinités. Demandons pardon pour les faux dieux que nous avons emmenés dans notre nation. Demandons pardon pour le rejet de Christ. Le rejeter Christ, c'est adorer d'autres dieux. Rejeter Christ, c'est croire que Mami Wata peut quelque chose pour toi. Rejeter Christ, c'est croire que l'esprit des eaux peut quelque chose pour toi. Rejeter Christ, c'est croire que c'est l'esprit de la forêt, l'esprit de la savane, l'esprit des ancêtres, l'esprit des crânes, les rites ancestrales, les rites ancestraux peuvent quelque chose pour toi. Rejeter Christ, c'est baser sa foi, baser sa croyance, fonder son pays, fonder son village, fonder sa famille sur autre chose que l'alliance au sang du Fils de Dieu, que l'alliance au sang de Jésus. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons invoqué des faux dieux, pour toutes les fois où nous avons amené des dieux étrangers, pour toutes les fois où nous avons bâti les hôtels et des hôtels des dieux étrangers dans notre pays, dans notre nation. Demandons pardon pour les faux dieux, demandons pardon pour des hôtels, demandons pardon pour des faux dieux, demandons pardon, demandons pardon. Commençons, humilions-nous, 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 humilions-nous. Lorsque Jésus n'est pas au centre, le pays ne peut pas prospérer. Le pays est systématiquement en retard. Son développement est retardé. Et la cause, c'est le fait que l'Éternel n'est pas là. La preuve, le bonheur d'une nation est acté lorsque l'Éternel est le Dieu de cette nation. Parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'intelligence, c'est un Dieu de sagesse. Voilà pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est déjà fait dans le ciel. Au ciel, bien-aimé, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de gémissement, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de blessure émotionnelle. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses. Au ciel, c'est la joie parfaite. Au ciel, c'est la paix. Au ciel, c'est la quiétude. Et ça, c'est ça le ciel. Mais Jésus a dit que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est déjà fait au ciel. Autrement dit, la paix des cœurs, autrement dit, la guérison des hommes, autrement dit, la félicité des hommes, autrement dit, le bonheur des nations est lié au fait que cette nation a acté, a fait asseoir, a reconnu Dieu le Père de Jésus-Christ comme le seul Dieu, en conformité avec le premier commandement qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Seigneur, nous ne voulons pas avoir d'autre Dieu devant ta face. Lorsque les Égyptiens qui avaient retenu captifs les Hébreux, ils ont été jugés, pas parce que les Hébreux étaient esclaves. Dieu avait déjà prophétisé que les Hébreux seraient esclaves en Égypte pendant 430 ans, 400 ans. Il avait déjà prophétisé sur cela. Mais pourquoi l'Égypte a été jugée? Parce que les Égyptiens
avaient d'autres dieux. Ils avaient d'autres dieux. Ils avaient d'autres dieux. Et Dieu a jugé chacun de ces dieux. Dieu a puni chacun de ces dieux. Voilà pourquoi l'Égypte a été frappée. Voilà pourquoi l'Égypte a été fracassée. Voilà pourquoi le nom de Jésus, le nom de Dieu a été glorifié en son temps. Parce qu'ils adoraient d'autres dieux. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont fait le beau grain dans le désert, ça a mis Moïse hors de lui. Lui qui a grandi dans la puissance de l'Égypte. Lui qui a grandi dans la connaissance des rites égyptiens. Lui qui a grandi dans la maison de Pharaon. Il a reconnu que là, une faute venait d'être faite. Et à cause de ça, l'étape de la loi qu'il avait reçue alors qu'il venait de faire 40 jours dans la présence de Dieu, il les a brisés. Parce que ces hommes et ces femmes avaient fait un autre Dieu. Et le premier commandement est tombé. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà pourquoi l'Égypte a été jugée. Bien aimé, lorsqu'une nation ne reconnaît pas Dieu le Père de Jésus-Christ comme Dieu ultime, comme Dieu suprême, comme le seul vrai Dieu, alors nous nous exposons à la destruction, nous nous exposons à la colère, nous nous exposons à la déchéance, nous nous exposons au malheur. Et à cause de cela, nous voulons élever la voix, nous voulons demander pardon pour les autres dieux que nous avons introduits dans nos maisons, pardon pour les autres dieux, pardon pour les autres dieux que nous avons implantés dans la nation, pardon pour les autels que nous avons disséminés ici et là et qui ne sont pas à la gloire de Dieu le Père, qui ne sont pas l'autel de la gloire reconnue, qui ne sont pas des autels à la gloire de Dieu le Père. Demandons pardon, demandons pardon, demandons pardon pour des faux dieux, demandons pardon pour des faux dieux, demandons pardon pour des faux dieux, demandons pardon pour des faux dieux. Non, pardon pour les faux dieux. Demandons pardon pour les faux dieux. Demandons pardon pour les faux dieux. Rejeter Christ. Une nation qui a rejeté l'évangile de Jésus-Christ est une nation qui aura des difficultés demain. Voilà pourquoi nous savons que beaucoup au milieu de nous n'ont pas reconnu Christ. Christ est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reconnu et les siens ne l'ont point reçu. Voilà pourquoi, bien-aimé, élève la voix, demande, supplie, dis pardon, Seigneur. Nous sommes allés vers des faux dieux, nous sommes allés vers des dieux étrangers, nous avons élevé des faux dieux, nous avons élevé des faux dieux. Salomon, le fils de David, avait bien commencé, mais à cause des femmes étrangères, les femmes étrangères l'ont conduit vers des dieux étrangers. Et à cause de cela, la ruine est venue soudainement sur l'homme le plus sage que la terre n'ait jamais connu. Que ce ne soit pas le partage de mon frère, que ce ne soit pas le partage de ma soeur, que ce ne soit pas le partage de notre nation. Demandons pardon. Est-ce que tu es en train de supplier? Est-ce que tu es en train de demander pardon? Il y a ici mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de demander pardon, pardon pour les faux dieux, 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 pardon pour les dieux étrangers. Nous demandons pardon, nous nous repentons, 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 nous nous repentons pour les autels des Baals, pour les autels des Astartés, pour les dragons que nous avons introduits dans nos maisons, pour les dragons que nous avons introduits dans nos lieux de culte, pour les dragons que nous avons introduits dans le pays, pour les dieux qui ne sont pas, qui n'entendent pas, les dieux qui ne voient pas, les dieux qui ne vivent pas, les dieux morts, faits de main d'homme. Ah Seigneur, pardonne-nous, pardonne la nation, pardonne le pays. Entends-tu le cri? Entends-tu, 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 entends-tu? Les faux dieux étrangers, pour le feu étranger, pour le feu étranger, pour l'église qui s'est compromise. Nous crions à toi. Bien-aimé,
Alors que nous venons de demander pardon pour les faux dieux introduits, nous allons demander pardon pour l'attitude de l'Église. Nous allons demander pardon pour la faiblesse de l'Église. Jésus-Christ a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il a dit, j'ai mis mes paroles dans votre bouche. Il a dit que le séjour des morts ne peut rien contre l'Église que lui bâtit. Nous allons demander pardon pour l'Église, pardon pour la division de l'Église, pardon pour la cécité au sein de l'Église, pardon pour les divisions au sein de l'Église, pardon pour l'enseignement qui n'était pas inspiré du Saint-Esprit, pardon pour les doctrines de démons, pardon pour la fausse doctrine, pardon pour l'égarement des enfants de Dieu, pardon pour l'égarement des saints, pardon pour des doctrines d'hommes conçues de toutes pièces, pardon pour la manipulation, pardon pour toutes sortes de pratiques qui éloignent le peuple de Dieu, pardon pour les enseignements qui ne sont pas cohérents avec la parole de Dieu, pardon pour les enseignements qui ne ramènent pas à Jésus, parce qu'il est écrit que toute prophétie conduit à Jésus, pardon pour les enseignements qui ne mènent pas à Jésus, pardon pour le mépris du Saint-Esprit au sein de nos églises. C'est le Saint-Esprit qui doit bâtir l'église, il doit être au sein de l'église, mais parfois les hommes sont au sein de l'église. Voilà pourquoi il y a la division, alors que nous sommes un seul corps. Il est dit le corps de Christ, c'est l'église de Christ. Comment se fait-il qu'il y ait donc des divisions au sein du corps de Christ? Ça veut dire que le Saint-Esprit, l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité n'est plus au centre. Les hommes sont au centre, les égos sont au centre, les ambitions personnelles sont au centre. Dans un tel état, l'église de Jésus le Christ perd sa crédibilité, l'église de Jésus le Christ perd sa notoriété, l'église de Jésus le Christ perd sa force. Parce que Jésus a dit, si une nation est divisée contre elle-même, si Satan chasse Satan, comment son royaume subsistera-t-il? Une division au sein du corps de Christ affaiblit le corps de Christ. Nous demandons pardon pour de telles attitudes. Nous nous humilions pour l'église, nous supplions pour l'église, nous intercédons pour l'église. Nous demandons, Seigneur, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Viens au secours de ton église, viens aider cette église, viens susciter une nouvelle génération de leaders, des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui ont des cœurs tout entiers à toi, des hommes qui ont un esprit bien disposé. Viens susciter, viens mettre dans des leaders des hommes et des femmes, viens mettre dans le cœur des leaders, au cœur de ces hommes et ces femmes, un esprit disposé, un esprit bien disposé, que ton Saint-Esprit récupère les églises, que ton Saint-Esprit revienne au centre de l'église. Nous te supplions, viens reconsidérer, viens rebâtir, viens reprendre le lead de ton église. Les hommes ont voulu faire, les hommes ont voulu bâtir, mais le séjour des morts a eu raison de telle construction, a eu raison de telle bâtisse. Parce que tu dis, si le Saint-Esprit ne bâtit, si Dieu ne bâtit, c'est lui qui bâtit en vain. Seigneur, pardon pour l'église, pardon parce que c'est la sentinelle spirituelle des nations, pardon parce que c'est elle qui assure la sécurité des nations, pardon parce que c'est elle qui met au bien-être spirituel des citoyens de la nation. L'église, c'est l'institution que tu as donnée, c'est le cadeau que tu as fait aux nations, afin de veiller, afin de détruire les œuvres de Satan sur la nation, afin de ne pas permettre que Satan vienne égorger, voler, diviser, ruiner les hommes et les femmes de cette nation. Mais l'église s'est fourvoyée, l'église s'est divisée parce que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit, nous n'avons pas laissé le règne de Dieu. Nous sommes partis en division, nous sommes partis en solo, nous sommes partis en égoïsme, avec nos ambitions personnelles, avec nos désirs personnels, avec nos programmes personnels. Conséquence, moralité, l'église divisée, le corps de Christ affaibli. Et à cause de ça, le pays s'est retrouvé dans un état difficile. Voilà pourquoi nous voulons, en cette semaine d'intercession pour la nation, nous voulons nous repentir. Nous voulons que le Seigneur, tu étendes ta main de grâce, que tu restaures l'église, que tu guérisses l'église, que tu relèves l'église, que tu consolides l'église, que tu repositionnes l'église. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas joué notre rôle de sentinelle, nous n'avons pas joué notre rôle d'intercesseur, nous ne sommes pas tenus à la brèche. Nous te demandons pardon. Voilà pourquoi nous élevons nos mains, nous élevons nos mains. Nous poussons des cris vers toi. Crions à toi, oh. Pour l'église, pour l'église, oh.
Est-ce que tu es en train de crier? Est-ce que tu es en train de crier? Nous crions à toi. Oh, 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 oh. Nous crions à toi. Oh, 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 oh. Nous crions à toi. Bien-aimés, nous allons intercéder, nous allons prier. Hébreux 13, verset 5 nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Seigneur, nous voulons dire, tu as dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Nous avons vu nos pays partir en désuétude parce que beaucoup, par amour de l'argent, beaucoup par amour de l'argent ont posé des actes. Beaucoup par amour de l'argent pour acquérir les richesses de ce monde, pour avoir les possessions de ce monde, pour avoir des positions sur cette terre. Beaucoup ont fait des sacrifices humains. Beaucoup sont passés par des voies honteuses pour devenir riches. Alors que Dieu a déjà dit par ses meurtrissures, il a dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Dieu veut que tu sois riche. Ce n'est pas un problème de t'enrichir. Lorsque Salomon a demandé la sagesse, Dieu a dit la sagesse du pauvre est méprisée. Alors il lui a donné une richesse. Dieu veut, il a dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Mais il a en horreur ceux et celles qui ont l'amour de l'argent, qui sont prêts à tout pour s'enrichir, qui sont prêts à tout pour s'enrichir, des sacrifices humains pour s'enrichir, le mensonge pour s'enrichir, la corruption pour s'enrichir, le vol pour s'enrichir, les mauvaises idées pour s'enrichir, des complots pour s'enrichir, des associations de malfaiteurs pour s'enrichir. Dieu dit, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. N'empruntez pas les voies de corruption, n'empruntez pas les voies de vol, n'empruntez pas les voies d'escroquerie, n'empruntez pas les voies d'injustice qui sont des péchés. Nous, on n'est plus au mérite, on ne donne plus à la personne qui mérite, on donne au faciès parce qu'il y a une rétrocommission. On passe par des sacrifices humains parce qu'on veut s'enrichir. On livre ses frères et ses sœurs aux démons, aux sacrifices humains qu'on adresse aux démons pour que le démon nous rétrocède des biens de la terre. Le même projet que Satan avait proposé à Jésus. Il a dit, as-tu vu ces royaumes? As-tu vu ces pays? As-tu vu les royaumes de ce monde et leur gloire? Je te les donnerai tous si tu te prosternes et m'adores. Si tu te rendrais riche, si tu te prosternes et m'adores. Et beaucoup dans nos nations se sont prosternés. Beaucoup dans nos nations se sont livrés aux choses qui attirent la colère sur le pays. Se sont livrés aux sacrifices humains, se sont livrés à l'enrichissement illicite, se sont livrés au vol, à la corruption, se sont livrés aux injustices de toutes sortes. On dit la justice, la veuve et l'orphelin ont été opprimés. Le faible on n'a pas fait justice aux faibles. Autant de choses qui offensent Dieu. Ah Seigneur, nous répandons nos cœurs devant toi. Nous demandons pardon pour de telles attitudes. Pardon pour l'amour de l'argent qui est venu gangréner les cœurs. L'amour de l'argent qui est venu posséder les vies. L'amour de l'argent qui est venu diriger, commander le système de pensée des citoyens, des concitoyens de nos nations. L'amour de l'argent, l'enrichissement rapide, enrichissement illicite, enrichissement fallacieux, basé sur des sacrifices humains, basé sur le vol, basé sur le mensonge, basé sur la manipulation, le désir de se mourir, de s'enrichir à tout prix, basé sur la corruption. Nous n'avons plus compassion. L'amour a quitté les cœurs. La corruption a gangréné. La dureté des cœurs a laissé place
à la compassion. La dureté des cœurs a laissé place à l'amour. La dureté des cœurs a laissé place à la corruption. Tout le monde veut manger, tout le monde veut tirer le profit malhonnête de son côté. Ils veulent tous tirer le profit malhonnêtement de leur côté. Tu sais très bien que ce que tu fais n'a pas de sens, mais tu insistes et tu persistes, et tu insistes et tu signes. Le Seigneur dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas. Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous nous repentons pour de telles attitudes. Nous nous repentons par de telles attitudes. Nous nous repentons par de telles attitudes. Nous nous repentons pour de telles attitudes. Nous nous repentons pour de telles attitudes. Nous nous repentons. Seigneur, nous demandons pardon. Beaucoup ont invoqué les morts. Nous demandons pardon pour de telles attitudes. Nous demandons pardon pour les soins de fait. Beaucoup ont consulté les devins. Nous demandons pardon pour de telles attitudes. Ils ont invoqué des morts. Ils communiquent avec eux, soi-disant. Nous demandons pardon pour de telles attitudes. Pardon pour de telles attitudes. Beaucoup sont allés voir des diseurs de bonne aventure, ceux qui prédisent l'avenir. Nous demandons pardon pour de telles attitudes. Beaucoup ont pratiqué la sorcellerie, ont eu recours à des pratiques de sorcellerie, à des pratiques opaques, à des pratiques occultes pour s'enrichir, pour avoir des positions, pour se venger, pour verser le sang, pour créer l'injustice. Nous demandons pardon. Autant de choses qui ont hérité le Seigneur. Nous nous humilions, nous confessons les meurtres. Nous demandons pardon pour les meurtres, pour le sang versé dans notre nation, le sang versé injustement. Nous demandons pardon. Nous demandons pour les avortements provoqués. Ce sont des meurtres, des avortements provoqués. Nous demandons pardon pour cette attitude qui avait été posée dans le temps de l'ignorance. Nous ne savions pas. Nous avons été éduqués dans la même manière, hérités de nos pères. Nous demandons pardon pour les avortements provoqués. Nous demandons pardon pour le grand banditisme. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour les fausses accusations. Nous demandons pardon pour les mensonges. Nous demandons pardon pour les coups bas. Nous demandons pardon à chaque fois que la veuve a été opprimée, à chaque fois que l'orphelin a été opprimé, alors que chaque fois que justice n'a pas été rendue. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour de telles attitudes. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon à chaque fois que la nation n'a pas su s'aligner sur les lois de Dieu. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon à chaque fois que nous avons pris des décisions contraires à celles qui honorent Dieu, à celles qui sont conformes à la parole de Dieu. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour tout mal dont la population s'est rendue coupable. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon à chaque fois que tu as été offensé. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous demandons pardon pour ce que nous n'avons pas été. Nous demandons pardon pour la démission des pères de famille. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour la démission des pères de famille. Alors que le père donne des repères. Lorsque le père est absent, lorsque la cellule familiale est handicapée, alors la société est handicapée. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour les enfants abandonnés. Nous demandons pardon pour les enfants reniés. Nous demandons pardon pour les enfants abandonnés. Nous demandons pardon pour les responsabilités des parents. Nous demandons pardon pour les pères des missionnaires. Nous demandons pardon. 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 Pardon, pardon. Nous demandons pardon. À chaque fois que le sang a été versé, nous demandons pardon. À chaque fois qu'une injustice a été commise, nous demandons pardon. À chaque fois que nous avons renié Dieu, nous demandons pardon. À chaque fois que nous avons consulté les faux dieux, nous demandons pardon. À chaque fois que nous avons cru que la guérison, à chaque fois que nous avons cru que la protection nous viendrait des scarifications, des poudres noires, nous demandons pardon. À chaque fois qu'un de tes commandements a été transgressé, nous demandons pardon. Nous nous humilions. J'ai dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, 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 s'humilie. Nous voulons nous humilier. Nous voulons nous humilier. Nous voulons nous humilier. Et nous nous humilions. Et nous nous humilions. Nous
nous nous humilions, nous demandons pardon. Nous reconnaissons notre faute, nous reconnaissons notre péché, nous reconnaissons la transgression, nous reconnaissons, nous demandons pardon pour le mauvais positionnement de l'Église. Nous demandons pardon pour l'ignorance. Mon peuple est détruit, périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi? Parce que le peuple a rejeté la connaissance. Le peuple a rejeté la parole de Dieu. Le peuple vacille des deux côtés. Le peuple va vers Baal et va vers Dieu. Le peuple va vers Baal et va vers Dieu. Seigneur, pardon, pardon, parce que nous ne sommes pas bouillants. Pardon, parce que nous sommes tièdes. Nous te supplions. Pardon, parce que nous croyons que tes lois sont pénibles. Alors que tu as dit que prenez mon joug, il est léger et mes commandements ne sont pas pénibles. Nous te demandons pardon pour chaque fois où nous avons été en déphasage, décalé. Nous n'avons pas été en harmonie, alignés, agencés avec ta parole. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, 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 pardonne-nous et pardonne-nous. En nous pardonnant, en nous humiliant, nous savons que tu vas étendre ta main de grâce. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, et c'est ce que nous voulons faire. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de t'humilier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de présenter à Dieu des choses que tu sais qui n'agréent pas Dieu? Pardon, 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 pardon. Seigneur, nous nous humilions. Nous nous humilions, nous nous humilions. Aïe, nous nous humilions. Nous nous humilions, nous nous humilions. 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 Ah, nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. En cette semaine de prière en faveur de notre nation, nous commençons par nous humilier. Nous commençons par confesser nos péchés. Nous commençons par reconnaître nos erreurs. Nous ne voulons pas insister. Tu as toujours été fidèle. Nous avons été trouvés infidèles. Tu as annoncé tes principes. Nous avons été trouvés les transgressants. Nous nous humilions. Nous nous humilions devant ta face, entre tes mains, pour notre nation, pour notre pays, pour nos frères et sœurs. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous reconnaissons nos fautes. Nous confessons nos fautes. Si c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous confessons nos fautes. Nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons nos manquements. Et nous nous répentons. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Dans une repentance, nous nous humilions. En confessant nos fautes. En reconnaissant nos erreurs. Les erreurs de la nation. Les erreurs de nos aînés. Les erreurs de notre pays. La transgression de tes lois. L'abandon de tes lois. Le mépris de tes lois. Nous nous humilions devant ta face. Devant ta face. Dans ta puissante main. Dans ta puissante main. Nous nous humilions. Ah Seigneur, nous nous humilions. Et dans ta main de grâce, nous reconnaissons nos fautes. Nous confessons notre péché. Pour que Jésus le Christ puisse l'ôter et nous réconcilier au Père. Nous souhaitons la guérison. Nous aspirons à la restauration. Nous aspirons à la guérison. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous
Nous déchirons nos vêtements. Nous prenons la sac et le sang. Nous prenons le sac et la cendre. Nous prenons le sac et la cendre. Nous déchirons nos cœurs. Nous nous humilions pour notre pays, pour notre nation, pour nos dirigeants, pour ceux qui sont élevés en autorité, pour ceux que tu as élevés en dignité. Nous nous humilions. Nous nous sommes égarés. Nous nous sommes éloignés de toi. Notre bonheur n'est pas ailleurs. Notre bonheur est entre tes mains. Notre bonheur est dans ta présence. Notre bonheur est dans ta loi. Ta loi nous garantit la paix de nos âmes, la guérison de nos cœurs, le vivre ensemble, le vivre heureux. Heureuse la nation dont le Seigneur est Dieu. Heureuse la nation dont le Seigneur est Dieu. Heureuse notre nation. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Ah Seigneur, nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Nous nous humilions. Disons merci, nous nous humilions. Pour ce temps de prière, nous avons prié au nom de Jésus. Nous croyons que tu entends les cris qui montent à toi. Descends, descends vers nous, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous venir, pour nous relever. Nous nous humilions, nous nous humilions. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Nous nous humilions. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, c'est ce que nous faisons. Nous voulons nous humilier. Nous humilions. Seigneur, nous nous humilions. Nous humilions. Nous humilions. Nous humilions. Nous nous humilions.